Salut à tous et à toutes, c'est Gab Napo et aujourd'hui on se retrouve pour faire un point sur l'ILS Command. L'ILS Command, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est le contrôleur donc de lumière de l'écosystème ILS de Chauvet DJ. Donc il est dans sa housse comme on le reçoit, ça veut dire que quand on l'achète on a la housse avec. Celui-là je l'ai depuis décembre dernier et je l'ai utilisé pendant toute ma saison. Donc aujourd'hui je vous en fais un retour après expérience. La première chose c'est que le fait qu'il soit livré avec une housse qui est rigide, qui est coquée, franchement c'est nickel. C'est-à-dire que là, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Franchement la housse elle est top. Et l'appareil il va bien. Hop, franchement la housse elle est vraiment bien. Au niveau de transport, c'est voilà, ça craint rien du tout, c'est rigide, franchement là-dessus il n'y a rien à dire, c'est parfait. Ensuite, bon là il est un petit peu poussiéreux parce que en Presta ça prend toujours un peu la poussière et voilà, faut le passer un petit coup de chiffon de temps en temps, ce que je n'ai pas fait encore. Niveau qualité de fabrication, franchement c'est une pépite, c'est-à-dire que c'est vraiment un super appareil. En termes de qualité de fabrication, tout métallisé comme ça, il est hyper agréable à utiliser et la prise en main, elle est vraiment cool et là-dessus c'est vraiment trop chouette. Donc franchement ça c'est un vrai point fort du produit. Il est fait pour être manipulé, il peut encaisser franchement. Je l'ai jamais fait tomber mais je vois pas pourquoi je le ferais tomber. Mais par contre voilà, en termes de qualité de construction, ça se ressent à l'utilisation, vraiment, c'est un délice. Vraiment, ça sur ce point-là, c'est un vrai point fort du truc. Il est vraiment cool à utiliser en termes de, voilà, quand on le manipule, quand on l'installe, au niveau des connectiques, franchement, ça va hyper bien. Pour rappel, au niveau des connectiques, il y a donc ici un USB-C qui est pour l'alimentation. Ça signifie que pour l'avoir déjà fait, soit vous le branchez donc avec un câble USB-C classique, soit je l'ai déjà fait avec une powerbank, donc une batterie externe. Et ben ça marche. On peut l'alimenter avec une batterie externe, donc c'est super sympa. Là il y a un port USB. C'est uniquement pour les mises à jour, donc on l'utilise pas souvent. Ça c'est pour un signal ILS out en sortie en version DMX. En réalité, je vais être honnête, je ne l'ai jamais utilisé. Pourquoi? Parce que si on utilise les clés d'IFI ILS, il y a l'émetteur qui est juste ici, donc il n'y en a pas besoin. Enfin, ici vous avez un petit audio in, ce qui vous permet de faire entrer un mini jack et en fait d'avoir directement le signal sonore qui rentre dans la machine pour être sûr qu'au niveau des musiques c'est bien synchro. Ça passe pas par un micro, mais vraiment directement par le signal filaire. Sinon, il y a un micro qui permet... moi, très honnêtement, je l'utilise pas souvent le système filaire, même la plupart du temps, il est sur le mode micro. Ça fonctionne très bien. Juste avant qu'on parle un petit peu plus des fonctionnalités de l'appareil, je reviens là-dessus. Donc la boîte, je vous ai dit, c'était nickel. Et dans cette pochette, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai toujours le... Oh. Donc ça, c'est le câble d'alimentation que j'ai choisi d'utiliser pour l'ILS Command. Donc souvenez-vous, lors de l'unboxing et de la prise en main, j'avais été directement déçu par un truc, le système de branchement qui est fourni avec l'ILS Command, qui est un câble, je crois de cette longueur-là, sans exagération. Enfin bref, vraiment microscopique, ça n'a aucun sens. Et donc la première chose que j'ai fait en fait, c'est acheter un vrai câble qui a une certaine longueur, je sais pas, il fait 1 mètre, ouais, il doit faire 1 mètre. Ça, c'est un adaptateur USB, c'est un Apple, les anciens Apple simples, USB classique, que je branche là-dessus. Et puis ça, ce que j'aime bien aussi, c'est que l'USB-C, il est en angle à 90 degrés, ce qui fait que quand je le branche, vous voyez, ça dépasse pas trop et ça fait vite l'angle. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, c'est un petit détail. Et comme j'ai un trou qui est juste là dans ma table, en fait, quand je le mets, il est dans l'autre sens. Quand je le mets, le câble descend très vite dans le trou, donc j'ai pas de câble qui traîne sur mon DJ Boost et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc ça, c'est mon utilisation, c'est donc mon câble. Donc c'est le câble que j'ai choisi d'utiliser pour ça. Et puis sinon, dans cette pochette, c'est ici que... Voilà. C'est ici que je range toutes mes clés USB DiFi. J'ai 6 V1 et 4 V2, donc ça me fait 10 clés DiFi au total. En vrai, je trouve ça chiant, je vous en ai déjà parlé, les clés DiFi, j'aime pas ça, parce que je trouve que c'est pas... Voilà, vous voyez, typiquement j'ai 10 appareils, donc j'ai 10 clés DiFi. En tout cas, si je les utilise en même temps, voilà, je me trimballe 10 clés USB, il y en a déjà qui commencent à être un peu pétées. Je trouve que voilà, on en a déjà parlé, je vais pas revenir dessus, les clés d'IFI c'est pas mon truc, mais en tout cas elles sont rangées là-dedans. Donc voilà comment je trimballe mon appareil, donc ça je vais le mettre de côté. Donc maintenant, parlons vraiment de l'utilisation. Alors vraiment je l'ai utilisé à toutes mes prestations parce que cette année j'ai utilisé 100% de mes prestations avec l'écosystème ILS. Comme ça, je pouvais avoir un vrai avis approfondi sur l'ILS. Et puis, donc j'ai utilisé des lumières ILS et l'ILS Command à chaque prestation. Donc toutes mes prestations de l'année, ça représente 15 mariages de 150 à 300 personnes. Sur la moyenne, j'étais vraiment plus aux alentours des 200 personnes. Tout d'abord, qu'est-ce que j'utilise? Alors,
Tous les pads là, je les ai beaucoup utilisés pour sauvegarder les presets là. Très honnêtement, moi les presets, je les utilise surtout pour les temps calmes. Ça veut dire typiquement mettre de la lumière avant que la piste de danse ne commence, avoir une ambiance lumineuse calme pendant les premières danses, pendant la valse, ce genre de choses. Où là, je veux surtout de la lumière blanche et je veux que les mouvements soient assez lents. Donc, tous ces moments, on va dire, plus calmes, en fait, je les ai paramétrés ici. Donc, j'en ai utilisé 3 surtout et un petit peu un 4e, mais finalement j'ai jamais paramétré de moments dynamiques là-dedans. Alors j'aurais pu le faire, mais moi j'ai jamais fait ce choix. J'ai toujours paramétré mes moments calmes dans ces parts-là et dans les presets j'en ai utilisé 3 majoritairement et parfois 4. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, si je vous dis ces infos, c'est parce que comme il y en a 6, ça montre que je les ai jamais tous utilisés, que j'ai jamais été à court par rapport à ça. Donc moi, ça m'a pas gêné. Donc le fait qu'il y en ait que 6, c'était pas un défaut pour moi. Donc tous ces paramètres, c'est bien ce qui nous permet d'enregistrer les presets. Donc de contrôler est-ce que je veux qu'il y ait des lyres, est-ce que je veux qu'il y ait des parts, est-ce que je veux qu'il y ait du laser, est-ce que je veux qu'il y ait de l'effet strobe, est-ce que je veux qu'il y ait du derby. Bref, tout ça, je le paramètre. En vrai, je l'utilise un petit peu quand je fais mes presets, mais en fait, après, je laisse tout activer sauf le laser que j'utilise jamais. Et en fait, une fois que ça c'est paramétré, quand j'utilise pas les presets qui sont en bas, je laisse tourner tout en auto, donc tout est sur le vert en mode auto et je vais pas plus que ça dans les détails. Très honnêtement, c'est comme ça que je l'utilise. Ici, les pads des couleurs, je l'ai pas souvent utilisé, très honnêtement. Les quelques fois où je l'ai utilisé, il y a 2 raisons. Soit parce que les mariés ne voulaient que de la lumière blanche, donc en fait, j'étais réglé sur blanc sur toute la durée de la soirée. Et bon, ça a très bien marché. Hein. Et la deuxième chose, c'est typiquement quand je balance Barbie Girl, j'avoue, je m'amuse à cliquer sur rose et ça fait son petit effet. Ça met tout en rose sur Barbie Girl, c'est sympa, voilà, c'est Barbie, c'est rose, vous avez compris. Voilà pour la première partie. Le petit écran, ça fonctionne bien avec les molettes là pour effectuer nos réglages enregistrés. Donc ça, c'est un point auquel j'ai pas touché depuis le début. Le mode follow spot, je l'utilise très peu, très peu. Je l'ai utilisé un tout petit peu au début, mais ça remonte loin. Et finalement, à la fin, j'utilisais que ça quand je voulais typiquement éclairer le centre de la piste de danse. J'utilisais le mouvement, le 8e, quand on clique sur les mouvements, quand on va au 8e, on est sur manuel. Et en fait, là, on tourne les 2 molettes et ça nous permet de paramétrer où est-ce qu'on a envie que ça vise exactement. Et quand les 2 lyres sont rendus en symétrique, eh bien, du coup, les 2 lyres éclairent au même endroit. En tout cas, on les fait se croiser pour que ça arrive au même endroit et ça range super bien. Du coup, le mode follow spot, très honnêtement, je l'ai pas utilisé. Donc ça m'a pas, voilà, j'ai pas grand chose à dire sur cet effet-là. Ensuite, ici, au niveau des potards, le mode auto, je l'ai pas souvent utilisé. J'ai surtout utilisé le mode sound parce que je trouve que ça réagit un peu plus quand il y a un drop, quand il y a une musique plus calme. Je trouvais que c'était assez pertinent. Par contre, moi, je mettais pas mal la sensibilité vers le bas, quasiment au minimum. En tout cas, pour tout ce qui est mariage, je trouvais que ça correspondait mieux. Sinon, quand on était trop haut, ça était peut-être un peu trop excité. Mais voilà, en tout cas, la fonction auto, je l'ai quasiment jamais utilisée, toujours en mode sound. Le strobe, ça, je l'ai pas mal utilisé, le strobe. Quasiment au max, un tout petit peu en dessous, dans les valeurs vers 95, un truc comme ça, 90, un tout petit peu en dessous du max parce que pour moi c'était la bonne fréquence de flash et ça fait tout clignoter ensemble. Donc ça, il y a juste à appuyer sur strobe et ça marche super bien. Le master dimmer, ça je l'utilisais assez occasionnellement quand on veut baisser un petit peu l'intensité lumineuse. Alors très honnêtement, pendant l'épisode danse, c'était à fond, mais dès que par exemple pendant le repas, je voulais que ça éclaire un peu, mais je voulais que ce soit pas trop fort, typiquement je mettais le dimmer à mi-chemin ou vers le bas. Enfin bref, j'utilisais un petit peu le dimmer à ces moments-là. Enfin, le blinder, le freeze et le blackout, ça pour le coup, ces 3 boutons-là, je les ai beaucoup utilisés. Franchement, ils mériteraient d'être à peine plus gros. Je trouve que voilà, ils sont tout petits, ils font la même taille que les autres, mais je trouve qu'ils mériteraient d'être un peu plus gros parce que moi vraiment, je les utilise tout le temps. C'est globalement ce que j'utilise le plus pendant la soirée. Le blinder, avant un drop ou quand il y a un moment un peu plus calme, j'aime bien utiliser le blinder. Mais en fait, j'aime bien l'utiliser sur une période un peu longue. Et ce qui me saoule, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait une fonction un peu pour avoir pour le laisser activer sans être obligé d'appuyer. Genre par exemple, j'appuie, ça l'active, et je désappuie, ça le désactive. En tout cas, qu'on puisse paramétrer ça. Parce que moi, j'aime bien l'utiliser sur, pas juste en flash, mais sur une utilisation de peut-être 30-40 secondes. Et du coup, c'était relou d'attendre avec le doigt appuyé dessus. Ensuite, freeze, ça je l'utilise moins, mais ça m'est arrivé, notamment sur la fin de soirée,
quand tu veux calmer un peu le jeu, que t'es en train de faire redescendre la vague de l'ambiance, et je trouve que c'est pas mal d'utiliser le mode freeze parce que ça permet du coup, notamment au niveau du mouvement délire, en fait, ça permet de conserver une ambiance lumineuse avec toutes les couleurs, mais par contre, voilà, ça vient un peu stopper le mouvement, donc quand t'es sur les derniers morceaux, je trouve que c'est pas mal. Mais c'est à peu près le seul moment où j'utilise le moment freeze, sinon j'utilise pas très souvent. Et le blackout, juste avant un drop, quand ça commence à devenir un peu... Quand ça pulse, quand il y a une bonne ambiance, il y a pas mal de gens sur la piste, juste avant un drop, un petit blackout, et après, quand ça rattaque, un petit peu de stroboscope. Ça, c'est toujours très sympathique. C'est le petit mix, bon, très classique, j'ai pas été très original là-dessus. Mais voilà, le petit mix blackout, puis strobe pendant les 8 premiers temps, puis ensuite revenir sur le mode classique sound. Ça rend toujours super bien, et c'est vrai que c'est assez agréable. Ça marche, ça fait toujours son petit effet, et c'est très sympa de pouvoir l'utiliser avec autant de simplicité. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de comment je l'ai utilisé durant cette année. Très honnêtement, s'il fallait retenir quelque chose, c'est que l'ILS, et notamment l'ILS avec l'ILS Command, en fait j'estime que utiliser l'écosystème ILS sans l'ILS Command, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire que, très honnêtement, je trouve que ça sert pas à grand chose en fait. Je trouve que c'est avec l'ILS Command que l'écosystème ILS a du sens. Donc c'est le fait de l'utiliser qui rend l'écosystème ILS intéressant. Donc vraiment, voilà, je vais éloigner la catégorie de on n'utilise pas l'ILS, on utilise l'écosystème ILS sans l'ILS Command parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Donc maintenant que vous avez l'ILS Command, moi j'estime que voilà, c'est une dinguerie parce qu'en fait c'est hyper simple à prendre en main. Il n'y a pas beaucoup de programmation, voire pas du tout. Et en fait c'est pour une utilisation très simple de la lumière. On est vraiment là pour le côté un peu automatique, un peu instantané, et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour réfléchir pendant longtemps, on n'est pas là pour passer du temps sur la programmation de ces lumières. On est là pour avoir quelque chose de simple, efficace. On veut paramétrer rapidement où vont ces lyres, on veut choisir la couleur, on veut choisir le gobo, on le paramètre en 2-2. Ça prend 5 minutes. Même pas, ça prend 2 minutes en début de chaque prestation de reparamétrer où va être un peu le centre de la piste de danse, notamment pour la première danse. Et c'est tout. C'est tout, sinon à chaque fois, tous les paramètres vont très bien. Et en fait, voilà, ce côté un peu outil pour jouer en live, faire évoluer. Tiens, je veux qu'il y ait un peu de couleur. Tiens, je veux mettre en mode auto, je veux mettre en mode sound. Je veux que la laser fonctionne. Je veux qu'il y ait que du laser, donc j'arrête tout le reste. Je veux qu'il y ait que du derby. Bref, le côté un peu on-off, un peu simplifié. Vraiment, je trouve que c'est un super produit pour ça. Alors, on en a déjà parlé, niveau budget. Je sais que c'est pas le moins cher. Alors, l'ILS Command en tant que tel coûte pas très cher, mais si je me souviens bien, il est entre 3 et 400 euros, peut-être entre 2 et 400 euros, je sais plus. Enfin, il est en dessous de 500 euros, ça j'en suis certain. Alors, je sais que les produits Chauvet et les produits Chauvet ILS sont pas les produits les moins chers, c'est vrai. Par contre, je trouve que quand on est débutant et quand on veut se focaliser sur d'autres choses que la gestion de la lumière, avec ça, on obtient vraiment un rendu qui marche bien. Simple, certes, on n'est pas dans de la grande programmation, on n'est pas dans du spectacle lumineux, c'est sûr, mais ça fonctionne très bien. Et en fait, au niveau des invités, ils sont hyper satisfaits parce que tu peux faire réagir tes lumières par rapport à ta musique. Ce que je vous expliquais juste avant, à savoir un petit blackout avant le drop, ensuite je mets un peu de strobe et ensuite je relaisse passer en mode sound. Ça, typiquement, c'est quelque chose qui est hyper simple à faire avec ça. Et en même temps, ça donne quand même ce côté un peu associer la lumière à la musique. Ça donne pas l'impression que c'est 100% aléatoire constamment. Et franchement, là-dessus, je trouve que c'est vraiment, vraiment top. Donc c'est ça, je trouve que c'est le bon compromis entre j'ai pas trop à m'en soucier et en même temps, si je veux faire quelque chose, je peux déjà faire quelque chose de très sympa. Maintenant, c'est un produit qui a ses limites, forcément, ce n'est pas du DMX et ça n'aura jamais la puissance du DMX parce que la puissance du DMX va beaucoup plus loin en termes de programmation, en termes de tous les effets qu'on peut faire sur un appareil en DMX. C'est beaucoup plus varié, beaucoup plus riche. Mais ça demande aussi beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de temps d'apprentissage, beaucoup plus de temps d'installation. Le DMX, t'es quand même obligé d'y passer plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures au début pour comprendre comment ça marche, paramétrer tes appareils, savoir ce que t'aimes sur chaque appareil. Avec ça, tu réfléchis beaucoup moins. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quand même un super produit de débutant. Quand je dis débutant, je sais pas, ça vous accompagne peut-être pour les 2-3 premières années, peut-être même plus en fonction de votre niveau d'investissement. Et même, je pense que pour des gens qui sont pas débutants, mais qui n'ont pas un souhait de show lumineux très poussé, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin du coup d'avoir toute une panoplie DMX, un PC, tout ça paramétré. En fait, on peut assez facilement faire des choses chouettes. Et je pense très honnêtement que une grosse partie des prestations n'ont pas forcément besoin d'un gros show lumineux et que du coup, en fait, ça ferait hyper bien l'affaire. Donc c'est ça la contrepartie. Donc comme je disais, ça marche très bien pour les débutants, mais voilà, c'est pas parce que tu es expérimenté
que tu peux pas l'utiliser, bien au contraire. C'est juste que si tu as envie de moins te prendre la tête ou de passer moins de temps sur tes lumières, tout en ayant du contrôle, c'est le bon juste milieu. Voilà, est-ce que tu connais l'ILS Command? Est-ce que tu l'as? Si tu l'as, oui, dis-moi ce que t'en penses. Si tu l'as, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, n'hésite pas à me dire toi ton retour d'expérience à toi. Je serais ravi d'en savoir un petit peu plus. En attendant, moi voilà, c'était vraiment trop cool. Encore merci à Chauvet DJ qui me permet ce partenariat sur l'année parce que c'est trop cool d'avoir pu travailler avec ce matériel pendant toute l'année. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit commentaire, un petit like et puis on sera quitte. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Gab Napo et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!